questions. Madame Delvaux. Madame la Présidente, je vous remercie de votre présentation et je pense que cette proposition de la Commission qui vise à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres discriminations injustifiables qui seraient fondées sur la nationalité, etc., cet objectif, nous y souscrivons et j'y souscris complètement. Mais aujourd'hui, je voudrais me faire le porte-parole des petits sur cette question, les petites entreprises et les petits pays. Et j'ai deux problèmes que je voudrais soulever. Donc, le premier concerne les entreprises. Donc, le règlement prévoit l'obligation de vendre à tous les citoyens installés au sein de l'Union. Je rejoins votre souci, le souci que vous avez exprimé. C'est très bien. Mais si les entreprises qui vendent dans un autre pays que celui de leur résidence, dans ce cas-là, ils doivent respecter les lois du pays dans lesquels ils vendent. Donc, ça oblige les petites entreprises à connaître 28 législations. J'imagine que pour des grandes multinationales, pour ne pas citer de nom, ça ne pose pas de problème, puisqu'ils ont un département, beaucoup d'avocats, s'il y a des procès, ils ont une armée d'avocats qu'ils peuvent envoyer, mais je vois et j'entends les petites entreprises qui ont envie de vendre au-delà des frontières et qui disent si je dois me payer les services d'avocats pour 28 pays différents, moi je vais pas aller sur le marché. Donc je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse à la manière dont on peut faciliter quand même la vie des petites entreprises si on veut encourager le cross-border commerce. J'ai l'impression qu'ici on consolide des frontières au lieu de les abattre. Et mon deuxième problème ou ma deuxième souci concerne les petits pays. Et je parle en connaissance de cause puisque je viens de Luxembourg et les Luxembourgeois aiment acheter. Et ils aiment aussi acheter en ligne. Et ils aiment acheter dans les pays voisins. Et maintenant, donc, on pourrait penser que maintenant, tout va bien puisque le vendeur a l'obligation de vendre, mais il n'y a pas d'obligation de livrer. Alors, personnellement, je dois dire que je ne trouve pas normal que si, habitant au Luxembourg, je commande un service en Allemagne, je suis obligée de m'inventer une adresse près de la frontière en Allemagne ou en France pour me faire livrer. Alors, l'obligation de vendre qui n'est pas associée à l'obligation de livrer, je trouve que c'est un peu bizarre. Et donc, là aussi, on renforce les frontières. Et je dois dire que ça me dérange profondément. Donc j'espère qu'ensemble, on pourra trouver des solutions. Et je voudrais dire que c'est un problème qui concerne les petits pays. Et j'aimerais bien qu'on les écoute de temps à autre. Mais ça concerne aussi les régions frontalières des grands pays. Et peut-être qu'il serait utile que les capitales écoutent aussi leurs régions frontalières. Merci, Madame la